Bonsoir à toutes et à tous, samedi 8 juin, il est l'heure de l'info. Hier, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier a soufflé ses 10 bougies. Pour l'occasion, de nombreuses activités étaient organisées. Les Jeux Olympiques et Paralympiques s'approchent à grands pas et de nombreuses communes du territoire lancent plusieurs initiatives. C'était le cas à Bar-le-Duc. Jeudi 6 juin, Chaumont a accueilli la finale du championnat loisir de volley-ball. Nous reviendrons en images sur ce match très compétitif. Un élevage de brebis à Joinville. Pour les propriétaires, c'est la garantie de transformer leur laine au local et de produire du fromage 100% au Marnais. Et ce soir, nous partirons en balade sur le bateau de Jean-Pierre Évrard, passionné de régate et futur arbitre des Jeux Olympiques et Paralympiques. Hier, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier a célébré son 10e anniversaire. À cette occasion, plusieurs animations ont été proposées, escape game, plateaux d'interview. Cette journée était aussi un temps d'échange, l'opportunité de rencontrer les jeunes entrepreneurs du territoire qui résident dans cette structure depuis plus de 10 ans. Manon de Fontis est allée à leur rencontre. 10 ans, ça se fête. Pour célébrer comme il se doit son 10e anniversaire, l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier a ouvert ses portes au grand public. 10 ans, c'est toujours une étape importante. Et moi, ce que je veux dire aux habitants de notre territoire, il y a 10 ans, quand les élus se sont lancés dans cette aventure de cet espace créateur d'entreprise, je peux vous assurer que très peu croyaient en ce projet. Et aujourd'hui, on peut se dire, avec plus de 22 entrepreneurs présents ici sur site, ça montre bien que cette pépinière c'est un outil essentiel pour notre territoire, pour son développement. Implanté sur le territoire depuis 10 ans, l'espace créateur d'entreprise a pour objectif d'héberger et d'accompagner les porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs. C'est hyper important d'accompagner les porteurs de projets dans leur création d'entreprise. On sait qu'une entreprise sur deux ferme ses portes au bout de 2 ans quand elle n'a pas été accompagnée. Donc c'est aujourd'hui un défi majeur du territoire d'accompagner les entreprises qui veulent se créer et d'encourager et de promouvoir l'entrepreneuriat sur le territoire. Aujourd'hui, 25 entreprises profitent des services de cette structure. Lors de cette journée anniversaire, elles ont mis en avant leur activité. Je suis une petite entreprise qui existe que depuis 1 an, je suis nouvelle sur Saint-Dizier, donc voilà, le but c'est de me faire connaître et de montrer que j'existe et que je peux aider les entreprises en local. Ce qui est important pour les portes ouvertes à Saint-Dizier, c'est pour montrer notre empreinte locale, c'est-à-dire qu'on est local, on est présent sur site pour rayonner jusqu'à environ 50 à 60 km autour de l'agglomération de Saint-Dizier. On a ici toute une série de créateurs, d'entrepreneurs qui prennent un risque, qui se lancent vraiment, ils se jettent à l'eau avec des idées parfois folles et qui sont atteignables et parfois qui sont vraiment très bien cadrées, chacun a son profil différent. Il faut rencontrer, il faut connaître ces créateurs parce qu'il y a des talents qui sont réels ici et donc il faut absolument faire appel à eux. En une décennie, près de 1036 personnes ont été accompagnées par l'espace créateur d'entreprise de Saint-Dizier. Et découvrons tout de suite un nouvel épisode de Terre de Sport. Et oui, avec le passage de la flamme dans nos départements et le début des Jeux Olympiques qui seront lancés le 26 juillet prochain, de nombreuses actions sont menées dans toute la France. La ville de Bar-le-Duc a, elle, décidé de fêter l'événement qu'est le passage en créant sa propre flamme académique, dont le parcours a débuté ce mardi 4 juin. Regardez ce reportage signé Brigitte Maestrassi. Sur le parvis de l'hôtel de ville de Bar-le-Duc, la flamme éducative est remise aux élus du conseil municipal des enfants. Ce sont eux qui découvrent en premier cette flamme tout en bois. Le circuit est déjà tout tracé, les jeunes vont la porter à travers les rues de la Cité des Ducs pour la déposer à l'école Bugnon-Rostand. Moi, je me suis sentie très fière de moi parce que c'était la première fois que je voyais que je portais une flamme. J'étais fière aussi. Elle était lourde, mais ça a été. D'abord dessinée par les enfants du centre de loisirs, la flamme a ensuite été sculptée par un ébéniste du secteur. Si la municipalité a décidé de lancer cette initiative, c'est pour permettre aux jeunes barisiens de participer à leur échelle aux Jeux Olympiques. Elle permet de véhiculer les valeurs du sport et les valeurs olympiques dans le cadre de cette année olympique et l'accueil de la flamme olympique le 29 juin à Bar-le-Duc. Pendant tout le mois de juin, la flamme éducative va circuler dans toutes les écoles élémentaires de Bar-le-Duc.
Elle passera de main en main avant de poursuivre à l'accueil collectif des mineurs. Elle finira son parcours à l'EHPAD La Sapinière le 28 juin, juste avant l'arrivée de la véritable flamme olympique. Chaumont a accueilli la finale du championnat loisirs de volley-ball le jeudi 6 mai au gymnase Jean Masson. Un match qui s'est joué dans la bonne humeur, mais les sportifs n'en ont pas perdu pour autant leur esprit de compétition. Leur idée, c'était avant tout de gagner, comme nous le montrent Janice Gallard et Mathis Grenier, qui nous font revivre la soirée en images. Le bruit des ballons frappant le sol résonne entre les murs du gymnase Jean Masson de Chaumont. En plein échauffement, les volleyeurs se préparent à jouer la finale du championnat loisirs. Une compétition créée dans les années 70. L'objectif, c'est vraiment de faire du loisir, de prendre plaisir en faisant de la compétition, mais toujours, nous, au sein de la fédération, c'est des valeurs qu'on a très fortes, qui est le fair play, le respect de l'autre, l'inclusion par le sport et tout ça. Donc, on retrouve toutes ces valeurs, en fait, plus marquées dans le championnat. D'un côté, le CVB Loisirs UFOLEP et de l'autre, le Cheminot Club Chaumontais. Deux clubs qui s'affrontent depuis longtemps et qui se connaissent forcément très bien. Sur le terrain, les joueurs comptent s'amuser, mais surtout décrocher la victoire. Pour sa dernière année dans la compétition, le coach de l'équipe du CVB compte bien finir le match en beauté. Pas de faute directe, parce qu'on a tendance à la finale année, on a fait beaucoup de fautes directes de service. La réception pas terrible et du coup on se met en difficulté tout seul. L'objectif c'est de gagner parce qu'on n'a pas le choix. De toute façon on a perdu 3-0 au match aller. Donc là on est obligé de gagner, quel que soit le score, c'est pas important. Malgré un match acharné, un score serré et des supporters en folie, le CVB s'incline face aux Cheminots 3-7-2. Depuis août dernier, Florent et Loeva concrétisent enfin leur projet, devenir éleveurs de brebis, le rêve d'une vie qui a pour but de transformer la laine, mais aussi le lait de leur troupeau avec des techniques ancestrales. Deux passionnés qu'a rencontré Manon de Fontis. Sur les hauteurs de Joinville, un troupeau de brebis s'est installé. Ces ovins appartiennent à Florent, un papa de 4 enfants qui a décidé de changer de vie et de devenir éleveur. Un projet concrétisé en août dernier avec sa compagne. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on a ce projet avec ma compagne. Et j'ai découvert l'élevage en faisant du woofing en France. Ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé m'occuper des animaux, fabriquer du fromage, vendre les fromages. Voilà, c'était quelque chose d'assez complet. Aujourd'hui, ce jeune éleveur s'occupe d'une quarantaine de brebis pour leur laine, mais aussi leur lait. Trait à la main, il sera transformé par la suite en fromage. On utilise moins d'eau, moins d'électricité. Pour l'instant, je fais des tests dans ma cuisine. J'ai fait des fromages lactiques, j'ai fait des tomes de brebis, j'ai fait de la feta. J'aimerais essayer la mozzarella, j'aimerais essayer plein de choses. Pour le moment, aucun fromage n'est commercialisé. Florent effectue uniquement des tests. Il espère créer prochainement un atelier de transformation fromagère et vendre sa production à la ferme ou sur des marchés. Si Florent gère cette partie de l'exploitation, Loeva, sa compagne, quant à elle, se charge de la métamorphose de la laine. Je mets la laine qui vient d'être lavée et séchée dans l'écharpilleuse ou la cardeuse à balancier, ça s'appelle aussi. Et ça va permettre de l'aérer, de coiffer les fibres, de mettre les fibres dans le bon sens et d'enlever les petits restes de poussière qu'il peut y avoir encore, les petits grains de paille. Après cette étape, la laine peut être peignée. Et pourquoi c'est important de la peigner, la laine ? Pour mettre toutes les fibres dans le même sens. Parce qu'après, si on veut la filer, il faut que les fibres soient alignées, en fait, sinon c'est difficile à filer. Oreiller ou encore textile, divers objets verront le jour entre ses mains. Il faudra encore un peu de patience pour pouvoir admirer le résultat final des créations de Loeva. Dans quelques mois, elles seront exposées sur les étals des marchés de Noël.
Il y a 50 ans, le lac du Der voyait le jour et avec lui, les clubs nautiques. Une course est rapidement devenue célèbre, les 24 heures du Der. Et cette année, elle avait pour arbitre un habitué sélectionné pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Gueltas Philippe nous propose d'embarquer avec lui. Il est dans les premiers à quitter le port de Sainte-Marie-du-Lac. En tant que président du comité de course de la régate des 24 heures du Der, Jean-Pierre doit préparer le départ. Il n'y a pas assez de vent pour faire une ligne perpendiculaire au vent. Donc on va faire une ligne de départ un petit peu tirée par les cheveux et puis après ils se débrouilleront sur le parcours. Ils ont 24 heures pour se départager. Nous on va se mettre par là-bas. Nous avons matérialisé la ligne de départ entre la bouée et le mât qui porte le drapeau orange. À tous les concurrents, la ligne est en place. Nous sommes à moins de 5 minutes du départ. 3, 2, 1, top! Le départ se fera lentement mais sans encombre, car cette course, Jean-Pierre la connaît bien. J'étais compétiteur déjà avant. Et puis l'âge venant, je suis passé de l'autre côté de la barrière et je fais courir les autres. C'est-à-dire que je me suis occupé de mettre en place la ligne de départ, de faire la procédure de départ et maintenant de gérer la course, c'est-à-dire m'assurer que la sécurité est bien respectée, suivre la course pendant les 24 heures également. Présider un comité de course est une responsabilité bénévole. Jean-Pierre est agréé par la Fédération française de voile pour arbitrer des courses nationales et même plus. J'ai eu la chance d'être sélectionné pour arbitrer sur les Jeux Olympiques à Marseille. Et voilà, pour moi, ça sera mon bâton de maréchal. Une consécration pour le retraité qui n'en aime pas moins les petites régates. Parce que toutes les épreuves ont un grade. C'est un petit grade. Mais moi, j'en ai rien à faire. Le principal, c'est de prendre du plaisir et essayer de partager le plaisir que j'ai avec les coureurs. Et c'est dommage qu'il n'y a plus autant d'engouement qu'avant. Du temps où je les faisais moi également, on était 60-65 bateaux à tourner. C'était chouette, c'était chouette. Là maintenant, quand on arrive à 10 bateaux, on est content, c'est dommage. Le ciel couvert à l'horizon annonce une soirée agitée. Ça, c'est des nuages qui sont pas très, j'allais dire pas très catholiques, mais oui, bon, c'est une expression qu'on emploie. Il est temps de rejoindre le camping-car, d'où Jean-Pierre surveillera la course. C'est le QG, parce que là, on a une vue d'ensemble sur tout le parcours. La bouée numéro 1 qui est juste devant nous. La bouée numéro 2 qui est un peu plus haut là-bas. Et la troisième qui est, on a un repère, c'est l'église qui est là-bas au fond. Une des missions qui attend Jean-Pierre à présent, compter les bateaux qui passent devant la bouée numéro 1. Alors le programme de la nuit est tout écrit. Pointé, jusqu'au moment où on leur dira stop les gars, on arrête, tout le monde à la maison. Nous terminons donc cette édition sur ces belles images du lac du Der, un lieu emblématique du territoire. Et il sera d'ailleurs un peu plus animé demain puisque plus de 1600 coureurs seront au rendez-vous pour son célèbre marathon. C'est la fin de votre journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et demain, le grand JT des territoires. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.